Bonjour. Alors, dans cette vidéo, nous allons résoudre un problème de mathématiques. Donc, ici, on a un groupe d'élèves qui se cotisent pour acheter un cadeau. Donc, si chacun d'eux donne 3,50 €, il manque 6 €. C'est-à-dire, ils ne vont pas avoir suffisamment d'argent pour acheter le cadeau. Alors, par contre, si chacun donne 4 €, il y aura 10 € de trop. Donc, si chacun donne 3,50 €, il va leur manquer 6 €. Et si chacun donne 4 €, il y aura 10 € de trop. Et la question qu'on nous pose, c'est de trouver le nombre d'élèves et aussi le prix du cadeau. Et comme d'habitude, nous allons traduire le problème en langage mathématique, c'est-à-dire nous allons l'écrire sous forme de système d'équations. Nous allons résoudre le système pour pouvoir trouver tout simplement le nombre d'élèves et le prix du cadeau. Donc ici, on va appeler par exemple X le nombre d'élèves et on va appeler Y le prix du cadeau. Nous aurons un système d'équations où X et Y seront les inconnus. On va résoudre le système pour trouver X et Y. Donc ici, on appelle X le nombre d'élèves. Donc le nombre d'élèves. Et de la même manière, on va appeler Y le prix du cadeau. Donc Y le prix du cadeau. Le prix du cadeau. Alors maintenant, on va regarder maintenant ce qui est dit dans l'énoncé pour voir comment nous allons former le système. Donc ici, si chacun donne 3,50 €, il va manquer 6 €. Donc nous, on a appelé X le nombre d'élèves. Donc on va faire 3,50 € fois X. Ça va être égal au prix moins 6 €. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que si je fais 3,50 € fois X, ça va être égal tout simplement au prix moins 6 €. Parce qu'il manque 6 €. Donc, le prix, on a dit que le prix c'était Y. Donc, ça va être Y moins 6. Et de la même manière, si chaque élève donne 4 €, et comme X est le nombre d'élèves, donc on va faire 4 fois X, 4X. Et si chaque élève donne 4 €, il y aura 10 € de trop. Ça veut dire non seulement on aura le prix, mais on aura 10 € de plus. Donc le prix, on a dit que c'est Y. Donc si chaque élève donne 4 €, donc c'est 4 fois le nombre d'élèves. Donc 4X sera égal au prix du cadeau plus 10 €. Et voilà le système que nous allons maintenant résoudre pour trouver X et Y. Donc, à partir de là, je vais les appeler la première et la deuxième. Alors là, si vous regardez bien, ici, on a un Y ici et là, on a un Y. Ça veut dire que si on fait la différence des deux, il n'y aura plus de terme en Y. Donc ici, ce que je vais faire tout simplement la deuxième moins la première. Donc, je vais faire la soustraction membre à membre. Donc ici, la deuxième moins la première. Alors, donc ici, si je fais 4X moins 3,50X, donc ça va être égal à 0,50X. Mais on peut écrire 0,5 tout simplement, c'est la même chose. Alors, qui est égal à, donc là, si je fais Y moins Y, ça va faire 0. Donc là, j'aurai 10 moins 6. Donc là, il faut faire attention parce que c'est 10 moins 6. Donc 10 moins 6. Et si on calcule 10 moins 6, donc c'est 10 plus 6. Et 10 plus 6 est égal à 16. Donc ça veut dire quoi? 0,50x est égal à 16. Donc ce qui veut dire tout simplement que x est égal à 16 divisé par 0,50, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la même chose que 0,5. Donc, si je divise par 0,5, cela revient à multiplier tout simplement par 2. Ça veut dire tout simplement que x est égal à 16 fois 2. 16 fois 2 est égal à 32. Donc, on vient de trouver x. Mais qu'est-ce qu'on a appelé x? Nous, ce qu'on a appelé x, c'est le nombre d'élèves. Maintenant, on va prendre soit la première, soit la deuxième
pour pouvoir calculer Y. Donc, prenons la deuxième par exemple. Ici, on a 4x qui est égal à Y plus 10. Ce qui veut dire tout simplement que Y est égal à 4x moins 10. Donc là, je vais remplacer x par sa valeur. Donc 4 fois x. Donc 4x, je vous rappelle que c'est 4 fois x. Donc 4 fois x. X, on vient de trouver que c'est 32. Donc 4 fois 32 moins 10. Alors 4 fois 32 moins 10, vous allez trouver tout simplement que y est égal à 118. Parce que 4 fois 32, c'est 128. 128 moins 10, c'est 118. Donc y, donc ici, je vais l'écrire ici. Donc y égale 118. Alors maintenant, vous savez comment je fais les exercices en maths. Je prends toujours le temps de vérifier. C'est-à-dire, quand vous avez un problème, prenez toujours le temps de vérifier. Donc, nous, X, pour nous, c'est le nombre d'élèves. Y, c'est le prix du cadeau. Donc, on vient de trouver qu'il y avait 32 élèves et que le prix du cadeau était égal à 118 €. Mais vérification. Alors, donc, ici, vérification. Alors, comment nous allons vérifier? On nous a dit que si on prenait le nombre d'élèves et qu'on multipliait ça par 3,50 €, si chaque élève donne 3,50 €, ça doit être, par exemple, il doit manquer 6 € sur le prix. Donc, on va vérifier. Donc, si on fait 3,50 €, on le multiplie par le nombre d'élèves qu'on vient de trouver, 32, donc fois 32. Donc, ça, c'est égal à 112. Donc, 112, on voit bien qu'il y a une différence de 6 € par rapport à 118. Donc, pour l'instant, ça va. Maintenant, on vérifie la deuxième situation. Donc, ici, si on prend 4 € ici, on le multiplie par le nombre d'élèves qu'on vient de trouver, 32. Donc, ici, 4 fois 32. Et 4 fois 32 est égal à 128. 128, on voit bien que 128 aussi, il y a une différence de 10 € avec le prix. Donc, après vérification, là, on peut dire que le nombre d'élèves est égal à 32 et que le prix du cadeau est égal à 118 €. Parce que là, on a vérifié. Maintenant, conclusion, il faut toujours faire une phrase réponse quand vous avez un problème. Ici, donc, il y a 32 élèves, donc 32 élèves, et le prix du cadeau est de 118 €. Et le prix du cadeau est de 118 €. Voilà.